Est-ce que tout le monde va bien ce matin? Est-ce que les vacances se passent bien pour tout le monde? On aime les vacances. On n'aime pas trop quand elles se terminent. Pour moi, ça c'est déjà terminé. Et c'est toujours un plaisir d'être en vacances. Vous ne trouvez pas? Mais est-ce que, maintenant j'ai une autre question, est-ce que vous aimez les imprévus des vacances? Parfois, il y a des imprévus qui sont problématiques. Parfois, il y a un avion qui peut être annulé, il y a un problème avec la voiture, il peut y avoir plein de choses. Et dans ces cas-là, on se dit, mais mince, c'est pas possible. Comment ça se fait que ça m'arrive? Et ce matin, j'aimerais parler de quelque chose justement qui a lieu avec les imprévus où on se demande pourquoi des choses nous arrivent. Alors, quand c'est pour des petits problèmes de matériel, c'est pas un problème, mais parfois ça peut être des choses plus graves. Et je ne sais pas si vous connaissez cette expression, et on en a fait même un film, que quand il nous arrive des tuiles et des choses graves, il y a une expression qui dit « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression? Peut-être que vous avez vu le film qui dit « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Et c'est pourquoi j'ai mis ça comme titre de mon message, c'est que parfois, il nous arrive en fait, quand il nous arrive quelque chose, on a tendance à justement se questionner un peu dans ce sens-là. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Comment j'ai fait pour en arriver là? Pourquoi Dieu En gros, c'est comme si Dieu était là pour nous punir. Et il y a aussi une expression que j'entends plus, que j'entends aussi, c'est on parle dans le monde, on parle du karma. En fait, si t'arrive quelque chose, c'est parce que tu as fait quelque chose de mal, donc ça se répercute. Donc là, on est loin c'est vraiment ce que les gens pensent. Mais j'ai envie de vous dire que parfois, ça ne sert à rien justement de dire pourquoi il m'arrive cela, qu'est-ce que j'ai pu faire, pourquoi? Parce que Dieu n'est pas comme ça. Et Dieu, il ne nous envoie pas de malheur, il nous a envoyé le Sauveur. Et il faut se dire que dans des situations dramatiques, dans des situations de blocage, dans des situations où peut-être je suis dans une impasse, en fait, Dieu ne t'envoie pas de malheur c'est pas un malheur que Dieu t'envoie parce que tu n'as pas fait ce qu'il faut. Il a envoyé un Sauveur. Et cette idée de qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour en arriver là, c'est pas nouveau, je vous rassure. Les disciples de Jésus se sont posés la même question et l'ont posée à Jésus. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. On va démonter un peu cette idée qu'on a un Dieu qui nous amènerait qui permettrait qu'il nous arrive des malheurs ou qu'on soit dans une situation difficile pour nous punir. Parce qu'en fait, Dieu, il veut nous sauver. Et c'est d'ailleurs exactement ce que Jésus va dire à ses disciples lorsqu'ils vont lui poser cette question. Les disciples vont lui poser la question quand ils vont voir un aveugle de naissance. Ils vont lui dire, mais Jésus, tu vois cet homme qui est aveugle de naissance, est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que ce sont ses parents? Et Jésus va répondre, mais en fait, c'est pas que ce soit lui ou ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Alors attention, il n'est pas malade parce que Dieu l'a rendu malade pour pouvoir se révéler, mais en fait, il est en train de dire à ses disciples, ne cherchez pas qu'est-ce qu'il peut y avoir de mal, mais cherchez qu'est-ce que Dieu peut faire dans la vie de cet homme. Et donc, Jésus va ensuite opérer la guérison de cet homme et on va voir en détail comment Jésus s'y prend et qu'est-ce que ça peut nous apprendre aussi à nous lorsque nous sommes dans une situation difficile. Il y a deux dimensions. Il y a cette guérison qui est décrite dans l'évangile de Jean et il y a aussi ce que Dieu veut faire en nous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir les yeux ce matin? Alors, je vais lire donc Jean 9 du verset 1 à 7. Et voilà.
Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre, fit de la boue avec sa salive, puis appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla donc et se lava et revint, voyant clair. Jésus ici, il va faire une démonstration de ce pourquoi il est venu. Et Jésus veut faire cette démonstration à nous ce matin. Jésus, dans les miracles que Jean a sélectionnés dans son évangile, c'est souvent aussi pour révéler quelque chose qui parle de qui est Dieu. Et en fait, Jésus va démontrer qu'il est la lumière du monde et qu'il est venu pour nous sauver d'un monde déchu, d'un monde qui a amené la malédiction par le péché d'Adam. Donc, l'histoire que cet homme aurait péché ou quoi, c'est pas ça le plus important. Il y a quelque chose. On est dans un monde obscur. On est dans un monde où les ténèbres sont entrées lorsque Adam a fauté. Et donc, Dieu, il veut intervenir dans la situation que cet homme vit. Et Dieu veut intervenir dans la situation que tu traverses aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, comme on l'a entendu, tu es dans un temps de solitude. Jésus veut te sortir de cela. Il ne veut pas que tu te dises pourquoi j'en suis arrivé là. Il veut te dire, moi, je veux t'en sortir. Peut-être que tu as un péché qui te rend prisonnier. Jésus dit, je vais te sortir de là. Je vais venir pour te sortir de là. Peut-être que c'est un problème financier. Peut-être c'est un problème dans tes relations. Jésus veut venir et veut te sortir de cette situation. Il ne veut pas que tu te dises, c'est de ma faute, j'ai fait ceci ou j'ai fait cela, pourquoi j'en suis arrivé. Non, Dieu il dit, il voit ta détresse et il dit, je vais amener ma lumière dans cette situation. Et c'est pour ça qu'il a dit, je suis la lumière du monde et je suis venu pour amener cette lumière. Et on va voir dans le premier point sur recevoir la lumière, quand Jésus ouvre nos yeux. Et une première chose qu'on voit dans ce texte, c'est que avant que les disciples posent la question, il est écrit « Jésus vit en passant un aveugle de naissance ». Ce premier mot, cette première phrase nous montre que oui, Jésus voit ta situation personnel. Jésus, lorsqu'il est passé, il a vu que cet homme était aveugle et qu'il avait besoin de voir à nouveau. En fait, Jésus nous voit. Avant même que tu te poses la question, Jésus voit ta situation et Jésus a à cœur de venir intervenir. Il n'est pas indifférent de ce que tu vis. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que parfois, dans la vie, il va nous arriver toujours des choses. Et moi, il m'arrive aussi parfois des difficultés. Et quel réconfort de me dire, oui, il y a Jésus qui me voit. Il me voit dans cette situation et je sais que je peux lui faire confiance qui peut venir changer les choses qui ont besoin d'être changées. Parce qu'il veut faire les œuvres que Dieu lui a demandé de faire. Et il fait les œuvres aujourd'hui. Alors ne demandons pas qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que Dieu peut faire. Ça, c'est une question à se poser. Qu'est-ce que Dieu peut faire aujourd'hui pour moi? Alors, il va opérer ce miracle d'une manière particulière. Si vous avez besoin d'une guérison et que je commence à faire de la boue et vous appliquer de la boue sur là où vous allez me dire, c'est quoi cette méthode bizarre? Parce qu'on sait que Jésus, il pourrait très bien dire « ouvre les yeux » et il ouvre les yeux. Mais pourquoi il utilise cette méthode? Eh bien, il y a une symbolique forte et c'est ce que Jésus veut nous démontrer. En fait, la terre, ça représente qui on est. Nous sommes faits de la poussière, nous sommes faits de la terre. Ça peut être aussi ce qui nous représente. Et la salive de Jésus, c'est
de manière prophétique de dire c'est la bouche de Dieu, en fait, c'est ce qui vient, ce qui sort de la bouche de Dieu est bon pour nous. Et donc, Jésus est en train de dire, moi, je suis venu me mélanger dans dans qui tu es. Et je suis venu pour venir dans ta vie, pour venir là où tu es. Et je suis pas un Dieu distant, je suis un Dieu qui vient et qui rentre dans ta situation. Et qu'est-ce qu'il dit à l'homme ? Va au bassin de Siloé, et Jean nous précise que le bassin de Siloé signifie envoyé. En gros, Jésus est en train de dire, je suis envoyé pour venir dans ta situation et je viens te libérer. Et en gros, c'est ce que Jésus veut nous dire ce matin. Il a été envoyé parce qu'il voulait nous libérer de l'emprise du péché. Il voulait nous libérer de ce qui nous tient liés. Il voulait nous libérer, il voulait nous sauver de la situation difficile dans laquelle nous sommes. Jésus vient dans ta vie pour éclairer l'obscurité. La seule chose qu'il est en train de dire, c'est est-ce que tu es prêt à accepter et avoir confiance dans ce que je commençais à faire en toi. Et maintenant, va te laver. C'est comme si cet aveugle, lorsqu'il lui a appliqué la boue, cet aveugle ne voyait toujours rien. Et Jésus lui dit, va te laver au bassin de Siloé. L'aveugle aurait pu dire, mais attends, si je vais là-bas, que je me lave et qu'il ne se passe rien. Non, il y est allé. Et parfois, Dieu, il a cette étape où il vient et il est venu dans notre situation, et maintenant il nous demande de faire le pas de foi, d'aller recevoir, d'aller se laver, et de venir vraiment, de s'approcher finalement de lui. C'était comme si c'était un endroit spécifique. Et Jésus veut que tu t'approches de lui pour que tu reçoives sa lumière. Il veut ouvrir les yeux, il veut ouvrir tes yeux, il veut te délivrer de la situation que tu traverses. Et c'est vraiment quelque chose d'important que nous devons penser. Parce que trop de fois, nous n'osons même pas demander à Dieu d'intervenir parce qu'on a l'impression que on en est arrivé là à cause de nous-mêmes. Et Jésus, ce n'est pas ce qu'il veut. Jésus, il veut intervenir dans ta vie. Il veut venir changer la situation que tu traverses. Il veut que tu sois libéré, que cela soit visible aux yeux des autres. Et on va le voir dans la seconde partie, que cela a été rendu visible aux yeux des autres. Et en fait, Jésus, il veut intervenir dans ta vie. Et il est important aussi que tu puisses le réaliser toutes ces fois où Jésus est intervenu et réaliser qu'il peut intervenir. Et lorsqu'il interviendra, que tu sois prêt à dire oui, ce Dieu auquel je crois est venu et a transformé ma vie. Ce Dieu auquel je crois, il a changé les choses dans ma vie, il peut le faire dans la tienne. Et que ce soit un témoignage. Et alors, dans la suite du passage, alors c'est un petit peu long, donc je vais un peu vous le raconter, ce sera peut-être ce sera mieux. Mais on va voir ce que ça implique, et ce sera le deuxième point, de révéler, en fait, que nous sommes appelés à révéler la lumière. Donc on reçoit la lumière dans notre situation, et maintenant il faut qu'on la révèle, il faut qu'elle soit visible, il faut que les autres voient. Alors, cet homme revient et il voit. Alors les gens disent, waouh, mais attends, c'était pas le mec qui traînait devant Lidl là c'est pas l'aveugle là mais comment ça se fait ? Non, mais non, tu dois confondre, ça doit être un autre. Et alors, ils ne comprennent pas. Et alors, l'aveugle dit, mais en fait, il y a un homme qui est venu, il m'a dit, il explique, il m'a mis de la boue avec sa salive. Et, enfin, je ne sais pas, on a dû lui dire, parce que je ne sais pas s'il a vu, parce qu'il n'a peut-être pas vu ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il a mis de la boue sur mes yeux, je suis allé me laver et maintenant je vois. Alors ils sont là, waouh, mais c'est incroyable ça, c'est incroyable ce qui est arrivé. Et puis ils sont tous étonnés. Et puis là, maintenant, ils l'amènent devant les pharisiens. Les pharisiens qui vont observer qu'ils voient. Alors là, oh là 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 là, les pharisiens disent, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé là ? Comment ça se fait que tu vois là ? C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quoi ?
il a fait de la boue, mais attends, il a travaillé le jour du sabbat, mais vous vous rendez compte? Non, mais attends, c'est un pécheur, c'est un pécheur. Et puis là, il y a les autres pharisiens. Ouais, mais en fait, je me pose la question, mais le problème, c'est comment ça se fait qu'il a fait un miracle si c'est un pécheur? Parce que normalement, d'après ce qu'on lit, si c'est un pécheur, il ne peut pas avoir fait ce miracle. Et puis alors, ils ne comprennent pas. Et puis ensuite, il lui demande, et toi, qu'est-ce que tu dis de lui? Alors là, le gars, il voit la discussion, il dit, bon, bah, si ça fait tant de dégâts, ça doit être un prophète. En fait, l'ancien aveugle ne sait pas vraiment qui est intervenu. Il sait que c'est un homme, parce qu'on lui a demandé qui c'était, il ne sait pas qui c'est. Mais au vu de ce que ça produit chez les pharisiens, il leur dit, bon, ça doit être un prophète. Alors là, les pharisiens, oh non, attends, ils veulent pas accepter cette idée. Attends, on va faire venir ses parents, parce que si ça se trouve, il faisait genre, il était aveugle depuis qu'il est tout petit, et en fait, il voit. Et alors, ils vont chercher ses parents. Et les parents, ils arrivent. Alors, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, on sait que c'est notre fils. Bon, déjà, ils reconnaissent que c'est leur fils. On sait qu'il était aveugle, et maintenant, il voit. Par contre, après, ils disent, et en fait, les parents, là, d'un coup, ils commencent à avoir peur, parce qu'ils disent, s'ils reconnaissent que Jésus a fait le miracle, c'est comme s'ils reconnaissent qu'il est le Messie. Et à cette époque-là, on avait décidé que ceux qui croyaient que Jésus était le Messie, ils étaient exclus. Alors les parents, ils aiment bien leur petite place dans la synagogue, donc ils n'ont pas envie. Écoutez, nous, on sait qu'il était aveugle, qu'il voit maintenant, mais après, qui a fait ça? Comment ça s'est passé? Voyez ça avec lui. Il est assez grand pour vous expliquer. Ils ne se mouillent pas trop, les parents. Et alors, il faut revenir l'homme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il dit, mais attendez, là, je vous ai déjà tout expliqué. Pourquoi vous voulez savoir en détail? Peut-être que, et là, il leur dit quelque chose. Ah, parce que vous voulez peut-être devenir ses disciples. Oh, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Quoi? Comment tu oses dire ça? En fait, et du coup, il leur dit, moi, et là, il lui dit, rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Et alors là, l'aveugle, il dit, ça, s'il est un pécheur, moi, j'en sais rien. Mais la seule chose que je sais, c'est que avant, je ne voyais pas, et maintenant, je vois. Et il leur dit, jamais personne n'a fait un tel miracle, parce que c'est vrai, ce miracle-là n'arrivait pas. Et donc, il l'insulte, et là, il leur rappelle un truc. Alors, vous savez, on revient à la question des disciples. Les disciples, ils posent la question, s'il est malade, est-ce que c'est qui, ses parents ou sa famille qui ont péché? Et en fait, ça vient aussi des enseignements de ces chefs religieux. Et là, en fait, l'homme, il est en train de leur renvoyer le truc à eux en disant, mais déjà, vous estimiez que moi, j'étais un gros pécheur parce que j'étais malade, et maintenant, si cet homme, il a fait un miracle, c'est qu'en fait, il n'a pas de péché, puisque si je suis votre logique. Alors là, il ne supporte pas, et il leur reproche même, parce qu'eux, ils disent, mais on ne sait pas d'où il vient cet homme. Et lui, mais attendez, vous êtes ceux qui connaissent les Écritures, vous devriez savoir. Et il dit, si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Alors là, il a dit qu'il venait de Dieu. Alors maintenant, tu sors de la synagogue, on ne veut plus te voir ici. Et il se fait chasser, il se retrouve exclu. Alors, toute cette histoire, c'est intéressant parce que l'homme, il a vécu un miracle clair. Les chefs religieux ne voulaient pas l'accepter. Ils ne voulaient pas accepter qu'on puisse penser que Jésus a été envoyé par Dieu pour venir sauver. Enfin, ils l'attendaient d'une autre manière et ils ne pensaient pas que c'était en Jésus. Et cet homme va persister dans ce qu'il a vécu parce qu'il l'a vraiment vécu. Quand on vit quelque chose d'exceptionnel, c'est difficile de le nier. Mais ce que ce passage nous révèle, c'est qu'en fait, à un moment donné, quand on va partager, révéler cette lumière au monde, ça va créer, à un moment donné, ça risque de créer des difficultés pour nous. Pourtant, on n'a rien demandé. Pourtant, mais nous, on a vécu quelque chose. Et en fait, c'est pour ça que c'est important de
de reconnaître que ce qu'on a vécu vient de Dieu. Et même si parfois on veut nous faire dire le contraire, parfois on va essayer de nous faire changer d'avis en nous menaçant d'être exclus. Et ça a dû être difficile pour cet homme, parce que cet homme était déjà plus ou moins exclu parce qu'il était aveugle, et on le considérait comme un pécheur. Maintenant qu'il est guéri, il pourrait accéder au temple, et on lui donne, et on l'exclut. Et ses parents, qui eux avaient une bonne place, au lieu d'être des parents de dire « Alléluia, notre enfant, il voit maintenant, on va pouvoir rattraper le temps perdu », qu'est-ce qu'ils font ? Ah non, nous, on va pas... Et en fait, parfois, il est important de révéler, de tenir dans et de révéler cette lumière que Dieu, dans ce que Dieu a fait pour nous. Parce que ce que Dieu a fait en nous, ça va se voir, et il est important de l'assumer, même s'il y a de l'opposition qui veut nous faire minimiser. Et parfois, tu as peut-être rencontré des victoires dans ta vie, et l'ennemi a voulu te les faire oublier, a voulu te dire non, mais ça c'était une coïncidence, ça en fait, c'était pas vraiment un miracle. Et en fait, l'ennemi, il veut que tu l'ignores. Mais du coup, si tu l'ignores, ça t'éloigne finalement de Dieu. Même si tu es chassé, Dieu, il a toujours le regard sur nous. Et j'aime, et c'est pour ça qu'il est important de révéler ce que Jésus a fait en nous. Il est important de révéler cette lumière, parce qu'en révélant cette lumière, Jésus va venir se révéler encore plus à nous. Et Jésus va venir se révéler à nous, et il va pouvoir aussi se révéler dans la vie peut-être des autres qui pourront bénéficier aussi de cette lumière. Parce que si les pharisiens avaient accueilli cet homme, waouh, Dieu a guéri cet aveugle, mais amenez tous les malades, guérissons tous les malades, comme la foule le faisait. Mais non, eux, ils ont exclué cet homme, qu'on n'entende plus parler de ce miracle. Et donc l'homme se retrouve exclu. Et ça, c'est un peu triste. Vous dites, attendez, le gars maintenant, il est complètement exclu. Mais Jean 9, 35, Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, dit Jésus, et c'est celui qui te parle. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent dire ces paroles. « Nous aussi, nous sommes aveugles. » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons, ainsi votre péché demeure. » Alors pour finir avec le point de la révélation, vous voyez, l'homme est exclu de la synagogue et Jésus revient à sa rencontre. Cet homme ne connaissait pas Jésus au départ. Ensuite, il s'est dit que c'était certainement un prophète. Et là, Jésus vient à sa rencontre et lui dit, « Est-ce que tu crois au Fils de Dieu ?» Et là, Jésus dit, là où tout le monde t'a repoussé, là où tu te retrouves peut-être exclu, moi je suis là et je me révèle à toi. Est-ce que tu veux croire en moi ? Est-ce que tu veux continuer de marcher dans mes voies ? Est-ce que tu veux continuer de recevoir qui je suis en toi ? Et c'est ça qui est important. Lorsque nous vivons des belles choses avec Dieu, que nous puissions vraiment le témoigner pour que Jésus puisse s'approcher de nous, qu'on puisse découvrir encore plus qui est Jésus, parce qu'il va toujours se faire découvrir de plus en plus. Et maintenant, on arrive au troisième point où c'est refléter la lumière. Jésus va nous transformer par la grâce. Alors, il y a quelque chose que je trouve extraordinaire dans ce passage de Jean 9, c'est qu'au départ, on a posé la question à Jésus, cet homme est malade, donc il y a du péché. Et Jésus va dire aux pharisiens, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais parce que vous dites, vous voyez, vous êtes plein de péché. En fait, ce qui reprochait à l'homme, Jésus vient de l'inverser. Il vient de le remettre à l'inverse. C'est que vous estimez que vous voyez clair, vous estimez que vous êtes sans péché et qu'on doit suivre votre loi,
Mais en fait, la réalité, c'est que c'est vous qui êtes dans le péché. Le vrai aveuglement, c'est croire qu'on a tout compris et qu'on n'a pas besoin de la lumière. Et c'est ça ce que Jésus veut démontrer. Il veut dire, en fait, cet aveugle, en fait, ce n'est pas important s'il y a un péché ou quoi dans sa vie. Ce qui est important, c'est qu'il a découvert la lumière. Et à partir du moment où il découvre la lumière et qu'il reçoit la révélation de Jésus, eh bien, il n'y a plus de péché dans sa vie. Parce que c'est Jésus qui a ôté le voile. Et j'aime bien parce que on va prendre... Alors, quand tu reconnais Jésus comme sauveur, il ôte le voile de devant toi et tu bénéficies de la grâce. Et ceux qui ne reconnaissent pas Jésus gardent le voile devant eux. Et dans ce cas-là, ils sont soumis au péché à cause de la loi. En fait, la loi de Moïse fait qu'on ne peut pas être libre si on ne s'appuie pas sur Jésus. Et c'est ce que Jésus veut dire. À partir du moment où vous avez entendu parler de moi, si vous ne me reconnaissez pas comme votre sauveur, vous restez dans votre péché. Et pour preuve, dans 2 Corinthiens 3, Paul en parle et il dit dans 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous, qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Jésus a dit, s'il est malade, c'est que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Et en fait, Paul, il est en train de nous dire, cette gloire, c'est Jésus qui nous l'amène. Et nous sommes comme un miroir. Ça veut dire que désormais, on va refléter cette lumière. Si tu reconnais Jésus, en fait, tu vas devenir un miroir. Et la lumière qui vient sur un miroir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle repart dans l'autre sens. Mais si tu mets le voile devant le miroir, vous pouvez mettre de la lumière, ça ne va pas se réfléchir. Et c'est intéressant parce que dans 2 Corinthiens 3, 18, c'est la conclusion que nous sommes transformés, c'est-à-dire que c'est la preuve de ce que Jésus a dit, on n'a plus de péché. Pourquoi on n'a plus de péché? Parce que Jésus a ôté le péché, Jésus a pris sur lui le péché, il nous a transformés. Et dans ce qu'il explique avant, Paul il dit, l'intelligence des Juifs se sont obscurcis jusqu'à aujourd'hui, parce qu'ils ont le voile, comme ce voile que Moïse avait, que le peuple ne pouvait pas voir la présence de Dieu parce que c'était dangereux. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, quand ils lisent les écrits de Moïse, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile s'enlève. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur est là, il a liberté. Nous tous qui sans voile sur le visage contemplons comme dans un miroir et nous recevons cette gloire. En gros, c'est exactement ce que Jésus enseigne à ses disciples et à ses pharisiens. En fait, vous estimez ne pas avoir de péché parce que vous respectez, mais en fait, vous avez encore le voile parce que vous ne me reconnaissez pas. Et cet aveugle qui a reçu cette guérison, eh bien, lui, désormais, il n'a plus de péché parce que je suis celui qui le représente. Et je suis la lumière dans sa vie. N'est-ce pas magnifique? J'aime trop quand j'ai relu ce miracle, j'ai réalisé, mais oui, il y a carrément Jésus retourne les choses. Et dans ta situation difficile, Jésus veut retourner aussi les choses. Il veut te libérer ce matin. Est-ce que vous avez besoin d'une délivrance? Est-ce que vous avez besoin de recevoir Jésus ce matin? Et je vais conclure avec ça. Et je crois vraiment que ce message, je voulais vraiment nous rappeler que Jésus est la lumière. Et comme je l'ai dit au début, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que ce bon Dieu va faire pour moi? Je voudrais vous la poser dans ce sens-là. Qu'est-ce que ce bon Dieu veut faire pour moi? Est-ce que tu veux recevoir quelque chose?
Et j'aimerais maintenant nous donner l'occasion de répondre à ce qu'on a entendu ce matin. Dans nos épreuves, il est important de rechercher Dieu parce qu'il va ouvrir nos sens spirituels. Il va ouvrir nos yeux. Et ce matin, il veut ouvrir tes yeux pour recevoir la lumière de Jésus dans tes combats, dans tes défis aujourd'hui. Peut-être qu'on peut jouer. Il veut ouvrir tes yeux pour que tu puisses recevoir la lumière de Jésus dans tes combats. J'aimerais vraiment vous inviter à regarder votre vie. Regardez toutes les étapes de votre vie. Dans quelle situation vous auriez besoin de l'intervention divine? Dans quelle situation Dieu peut changer les choses? Peut-être que tu te dis, c'est trop tard, je suis allé trop loin. Mais non, Jésus, il peut retourner cette situation. Ouvre tes yeux à sa lumière. Ouvre tes yeux sur toutes les situations de ta vie. Et demande à Jésus de venir intervenir. La deuxième chose, c'est ouvre ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Afin que, comme je l'ai dit, la lumière se révèle. Et que lui puisse t'apporter une fraîche révélation. Pour que Jésus puisse ramener une fraîche révélation dans ta vie. Ouvre ton cœur à sa main. Dieu est puissant, il peut agir là où tu estimes que peut-être il n'a pas la possibilité, mais Dieu peut venir. Et il veut se révéler à toi ce matin. Il veut se révéler personnellement à toi. Il veut peut-être, ça peut être commencer une nouvelle vie, ça peut être recroire que Dieu est capable d'agir. Ouvre-lui ton cœur. Et enfin, ouvre-lui ton esprit. Ouvre-lui ton esprit pour que la transformation de la grâce puisse s'opérer à toi. Pour que tu sois comme cet aveugle qui, aux yeux du monde, était un pécheur, mais finalement a trouvé celui qui va retirer toute faute. Nous ne voulons pas être de ces personnes qui ont un esprit fermé et qui empêchent finalement la grâce de nous libérer. Et enfin, c'est oser s'approcher au bassin de Siloé pour recevoir cette délivrance. Alors si ce matin, il y a une de ces choses que tu estimes nécessaire, je t'invite à te lever. Si tu as besoin de recevoir la lumière, c'est le moment de céder à Dieu. Seigneur, je me laisse toucher par toi. Je laisse ce mélange du spirituel dans ma nature terrestre se mélanger. Et tu l'appliques sur moi maintenant. Dieu applique maintenant sur vous cette boue qui va être une transformation. Et si vous avez le courage, si vous voulez prophétiquement, il y a quelque chose de venir s'approcher au bassin de Siloé. Et c'est comme si ici, il y a cette eau qui est là, l'Esprit est là. Pourquoi t'avancer et recevoir ce déblocage dans ta vie, recevoir cette délivrance. Alors qu'on va chanter, n'hésitez pas à vous approcher pour vraiment recevoir pleinement. Et je crois que Dieu est capable d'intervenir. Je ne sais pas que je le crois, c'est que j'en suis sûr, il intervient toujours.
tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh.
toi seul, c'est Père. Oh, Jésus, guéris dans ma vie. Tout en moi est aimé par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière
de toi. Laissez mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi. Laissez mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Je trouve que ce chant, il est tellement bien choisi parce que j'ai vraiment envie de nous inviter à prendre le refrain avec nous toute la semaine. Tout en moi est ému par ton amour. Je veux laisser mes peurs derrière moi et je veux simplement rechercher ton cœur et me laisser envahir par ton Esprit Saint. Hein? Est-ce qu'on peut emporter ce chant avec nous tout au long de la semaine? Ouais. Merci Timothée pour ce message impactant. Est-ce que vous avez été bénis ce matin? Ouais. Ouais, merci beaucoup Timothée. Vraiment qu'on puisse être de ceux qui reconnaissent combien on a besoin de Jésus et de le laisser nous transformer jour après jour. Pas vrai? Et merci encore à Marius et toute sa famille. On est honorés que tu aies pu être avec nous ce matin. Vraiment, on a été embarqués dans la présence de Dieu. C'était incroyable, hein, vous ne trouvez pas? Est-ce qu'on peut les applaudir pour les remercier d'avoir fait le déplacement? Merci beaucoup, Marius. Et bien sur ce, on vous souhaite une excellente semaine, accompagnée de Jésus, là, qui est toujours avec nous. Amen. Bonne semaine à tous.